La capsule d'aujourd'hui concerne 3 mythes sur l'incorporation. Donc, l'incorporation, c'est super commun. Si vous regardez ma capsule, vous êtes fort probablement intéressé par l'entrepreneuriat, déjà entrepreneur, déjà chef d'entreprise, déjà incorporé. Mais ça reste que c'est un sujet qui est super important parce qu'on le voit au bureau tous les jours. Il y a 3 mythes dont j'aimerais parler aujourd'hui et le premier est qu'on peut s'incorporer seul. Donc, oui, l'incorporation se fait sur le site de Corporation Canada si on va aller au fédéral ou Registre des entreprises du Québec. Ça semble super simple à première vue, mais le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est des clients qui viennent nous voir après les faits, puis ils veulent grandir, ils veulent croître ou ils ont les opportunités. Est-ce que lorsqu'on s'incorpore seul, on pense au capital action dont on aurait besoin? Ou est-ce qu'on sait même quel est le capital action en tant que tel? Donc, si j'explique brièvement un capital action, c'est parce qu'on a une société par action qui peut émettre des actions. Quel type d'action peut-elle émettre? De base, on entend toujours les gens parler de A, B, votant, non votant. Donc, oui, à la base, ça peut être aussi simple que ça, comme ça peut être moins simple, dans le sens que si on veut des opportunités pour croître et que des investisseurs sont intéressés à se joindre à nous ou des simples partenaires d'affaires, on veut avoir une flexibilité au niveau du capital action et cette flexibilité, on la crée au jour 1. Donc, non, pas tout le monde a le même capital action. Et 2, c'est lorsqu'on crée la société qu'on l'intègre. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y en a simplement pas, on reçoit des statuts de constitution qui n'ont pas de capital action. Et le cas échéant, il faut faire des modifications qui ont des coûts. Donc, vaut mieux bien le faire la première fois. Et le deuxième point aussi, c'est le livre de minutes. Donc, lorsqu'on s'incorpore, la prochaine étape, c'est d'avoir son livre de minutes qui confirme qui fait partie de l'entreprise, combien de parts ont chacun des partenaires. Et parfois, une réflexion qui est essentielle à avoir dès le jour 1, c'est comment est-ce qu'on va répartir les parts. Récemment, on a eu un cas où une entreprise s'était rapidement incorporée et avait besoin de liquidité rapidement. Ils ont sollicité certaines personnes dans leur entourage et leur ont offert des parts. Par contre, sur le coup, dans l'esprit de la précipitation, ils ont fait des promesses et c'est exemple 4 mois plus tard qu'elles se sont dit « Ok, on va faire affaire avec un professionnel » pour réaliser que finalement, elles n'allaient pas pouvoir tenir ces promesses parce que la répartition n'avait pas été bien réfléchie. Elle avait été faite dans un excès ou dans un élan de rapidité et finalement, ça empêche une flexibilité, ça empêche d'attirer d'autres personnes. Donc, c'est très, très important de prendre en considération tous ces aspects lorsqu'on démarre. Donc, est-ce qu'on a un capital action? De quoi est-il fait? Est-ce qu'il est flexible? Quels sont nos projets à plus ou moins long terme? Est-ce qu'on a un livre qui confirme que tout le monde a ses parts? Dans quelle répartition? Quels sont nos rôles à chacun d'entre nous en tant que membre de cette entreprise? Le deuxième point super important, c'est de croire que l'incorporation nous protège à tout coup. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on s'incorpore, ça crée un patrimoine distinct. Donc, forcément, notre responsabilité est limitée. Mais maintenant, est-ce que vous êtes cohérent dans chacune de vos actions également? Dans le sens que, est-ce que vous signez bel et bien vos contrats au nom de la société? Si vous avez déjà des contrats en cours, avez-vous fait des changements pour transférer le contrat au nom de la société? Votre bail commercial, l'avez-vous signé en votre nom propre ou au nom de la société? Avez-vous opté pour être une caution personnelle ou d'offrir une garantie personnelle? Dans le cas échéant, ça enlève tout avantage de s'incorporer si on souhaitait protéger sa responsabilité. Troisième point également, lorsqu'on va à la banque ou on obtient du financement, est-ce que c'est au nom de la société? Est-ce qu'on s'est mis caution aussi? Donc ça revient régulièrement, c'est de voir en réalité dans tous mes engagements, est-ce que c'est bel et bien la société qui est au front et est-ce que c'est elle seule ou est-ce que je suis solidairement responsable? Et finalement, le dernier mythe, c'est que forcément les gens s'incorporent en se disant c'est sûr que je vais payer moins d'impôts. C'est sûr, j'entends que c'est du 20%, donc c'est sûr que ça vaut la peine de m'incorporer. Maintenant, la question est-ce que c'est toujours le bon timing? Est-ce que vous le faites au moment opportun? Donc, il y a un moment pour chaque chose et c'est fort possible que l'incorporation, oui, soit bénéfique, mais peut-être pas au jour 1. Donc, après, il faut voir les raisons qui vous poussent à vous incorporer. Est-ce que c'est uniquement des raisons fiscales ou c'est également pour protéger votre patrimoine personnel? Ce qui est tout à fait correct et dans le cas échéant, ça vaut la peine de le faire au premier jour. Mais si on le fait uniquement pour des raisons fiscales, c'est de voir c'est quoi les
les expectatives de revenus pour l'entreprise dans la première année et aussi quels sont les besoins personnels. Est-ce que je vais devoir me rémunérer plus ou autant que ce que la société va gagner? Parce que le cas échéant, il faut prendre en considération qu'on crée une entité qui paie son propre taux d'impôt, ses propres impôts en fonction de son taux d'imposition, qui est oui plus bas, mais ensuite, lorsqu'on se rémunère, nous aussi, on paie l'impôt personnel. Donc, finalement, on veut éviter de tout sortir parce que quel est l'avantage? Donc, ça, c'était le troisième point dont je voulais parler, c'est que vraiment définir de façon effective combien d'impôts je vais payer dans la compagnie et à titre personnel et est-ce que ça vaut la peine tout de suite. Donc, j'espère que ma courte capsule aura été utile, claire et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Et merci d'avoir regardé la capsule. On se revoit la prochaine fois.